Alors que les résultats sont décevants en championnat et que le match face à Metz n'a pas dérogé à la règle, il faut vite tourner la page pour se concentrer sur l'Europa League et ce déplacement à Hambourg pour affronter les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Un 16e de finale qui s'annonce compliqué face à une équipe qui est habituée aux matchs européens, qui joue d'ailleurs très régulièrement la Ligue Europa après avoir terminé 3e de leur groupe en Champions League et en ayant embêté pas mal d'équipes. Côté olympien, l'ambition sera de se mettre dans les bonnes conditions ou au moins de ne pas se mettre en danger avant d'aborder le match retour au Vélodrome. On va parler de tout ça tout au long de cet avant-match. Comme d'habitude, je vous invite à me donner votre pronostic pour Shakhtar OM avec le score exact dans les commentaires. On découvrira qui sont les bons pronostiqueurs à la fin du prochain avant-match, celui de Brest OM qui sortira samedi matin. On commence directement par un point sur la compo marseillaise. On devrait logiquement enregistrer les retours de Kondogbia et de Verretou qui étaient absents face à Metz. L'autre très bonne nouvelle, c'est que Chancel Bemba sera lui aussi de retour après son très beau parcours à la CAN. On n'a pas encore eu de nouvelles par rapport au retour de Correa et de Murillo, puisqu'ils n'étaient pas dans le groupe le week-end dernier. J'aimerais revoir le 3-4-1-2 à nouveau pour retrouver le trio Bemba, Gigot, Balerdi. Comme beaucoup d'entre vous j'imagine, j'aimerais voir Bamo Meïté aux côtés de Bemba et Balerdi parce qu'il m'a globalement plu sur ce mois de janvier en étant l'une des rares satisfactions. Je pense quand même que Gigot débutera, mais quoi qu'il en soit, il ne jouera pas le match face à Brest, donc à ce moment-là, on aura certainement l'occasion de revoir Bamo Meïté. Sur les côtés, Jonathan Klaus sera titulaire sans trop de surprise, même chose pour Quentin Merlin qui est la seule véritable solution à gauche, étant donné qu'Ulysse Garcia n'est pas dans la liste pour l'Europa League. Cela dit, en cas de besoin, on pourra compter sur Emran Soglo. Au milieu, j'aimerais revoir le trio Kondogbia, Verretou, Harit qui apportera plus de garanties que ce qu'on a vu sur les deux derniers matchs. Après, tout dépendra de leur forme physique aussi. Pour le duo d'attaquants, j'opterai pour Aubameyang, Mumbagna, même si Ndiaye ou Correa peuvent postuler à une place devant pour accompagner l'un ou l'autre. Donnez-moi vos avis sur cette compo dans les commentaires, dites-moi si ça vous plaît ou si vous feriez d'autres choix, c'est toujours intéressant de voir les différents points de vue. On passe à l'analyse des deux équipes en commençant par le Shakhtar qui reçoit mais qui ne reçoit pas réellement puisque le match va se jouer à Hambourg comme ceux de la phase de poule en Champions League. Justement, puisqu'on parle de Ligue des Champions, c'est l'occasion de revenir sur les performances du Shakhtar cette saison. Ils ont fini 3ème de leur groupe en battant le Barça 1-0 notamment, en faisant le boulot face à Anvers. Ils ont aussi posé des problèmes à Porto quand ils se sont déplacés là-bas. On voit tout de suite que c'est une équipe qui est habituée à l'Europe, qui joue décomplexée mais en étant sûre de leur force et de leur qualité. En championnat, ils sont actuellement 4ème, seulement 3 points les séparent des deux premiers du championnat et en plus ils ont 2 matchs de retard. La perspective de conserver leur titre de champion d'Ukraine est donc largement envisageable. Sur la dynamique, c'est difficile à dire puisque leur dernier match officiel remonte au 13 décembre et c'était cette défaite à Porto 5-3. Aucun match de championnat n'était joué entre le 8 décembre et le 26 février. En revanche, ils ont pu faire une sorte de préparation hivernale en jouant plusieurs matchs amicaux, 7 au total face à divers clubs comme Fukuoka, Pjunik, Kralove, Lech Poznan, Lechia, Velez Mostar ou Arkadag. Ça leur a permis de maintenir leurs conditions physiques. Alors on peut pas faire une vraie analyse de la dynamique dans ces cas-là, mais c'est important de préciser que Kralove et Velez Mostar les ont battus. Pour autant, les deux matchs se jouaient le même jour avec deux équipes différentes du Shakhtar pour chaque match évidemment. Sur le dispositif, ils jouent souvent en 4-3-3, parfois en 4-2-3-1 également. C'est une équipe qui a beaucoup d'individualités intéressantes, je pense à Stepanenko et Matvienko qui sont des cadres absolus, le très talentueux Soudakov qui sera certainement la prochaine grosse vente du Shakhtar, le latéral droit géorgien Gosholeshvili qui est lui aussi intéressant, Danilo Sikan qui a marqué les esprits en Champions League et toujours cette connexion brésilienne avec les jeunes Eguinaldo, Neuerton ou Pedrinho qui ont beaucoup de talent même s'ils sont jeunes et qui doivent progresser. On peut aussi citer Kevin qui était à Palmeiras et sur qui ils ont investi 15 millions d'euros. C'est peut-être plus le même Shakhtar que celui de l'an dernier puisque Troubin et Mudryk sont partis, Manor Solomon aussi du côté de Tottenham, mais ils ont beaucoup de qualité et comme toujours ils vont jouer avec le cœur pour essayer d'apporter du bonheur à leurs supporters et aller chercher une place en 8ème de finale. Côté marseillais, on en a beaucoup parlé dans les dernières vidéos, la dynamique est vraiment pas bonne en championnat, le climat reste très tendu autour de l'équipe comme en témoignent les deux réunions de la semaine dernière, la direction a été remise en question et les joueurs en ont pris pour leur grade puisque Gattuso et Longoria fustigent le manque d'exigence et le fait que certains joueurs n'en fassent pas assez par rapport à leur statut. On attendait une réaction face à Metz, un match abordable à domicile en ouverture de la 21ème journée, mais rien ne s'est passé comme prévu, c'est surtout le carton rouge de Gigot qui nous complique la tâche, il y a aussi un manque de réalisme criant sur les situations qu'on a eues, on pense à Aubameyang, à Unai par exemple, il y a aussi un penalty qui n'est pas sifflé sur Mumbagna mais on va pas s'attarder là-dessus, c'est un résultat très décevant parce que ça pouvait lancer une dynamique, on avait besoin d'engranger de la confiance avant d'affronter le Shakhtar mais c'est raté, tout n'était pas à jeter bien sûr mais encore une fois on peut pas se contenter de ce point du nul contre une équipe messine qui on le rappelle avait perdu ses 7 derniers matchs. Nouvelle preuve qu'on réveille les morts comme j'aime le dire et ce match de vendredi n'a pas dérogé à la règle. Tout n'est pas perdu en championnat mais va falloir vite relever la tête, quoi qu'il en soit jeudi on passe à la Coupe d'Europe,
plus le temps de s'attarder sur ce qui n'a pas marché contre Metz. L'Europa League c'est notre seule satisfaction de la saison avec une phase de groupe réussie. L'Europe fait partie de l'ADN du club, il y a eu beaucoup de belles soirées européennes malgré d'autres qui étaient beaucoup moins bonnes, et cette double confrontation excitante face au Shakhtar peut nous permettre de vibrer, d'oublier le temps d'une soirée nos difficultés en championnat. L'équipe a souvent montré un bon visage en Europa League, et mis à part la défaite face à Brighton, ils ont fait le boulot. Jeudi soir l'adversité sera tout autre par rapport à ce qu'on a eu en championnat, face à une équipe habituée à la Coupe d'Europe qui a un effectif de qualité et qui nous affrontera avec plus de certitude que nous. On devra être beaucoup plus convaincant, plus efficace dans les deux surfaces parce qu'on a tendance à avoir besoin de pas mal d'occasions pour planter, et notre défense a tendance à craquer au moins une fois par match. Il faudra entrer dans le match en mettant de l'intensité, en montrant beaucoup de justesse technique, du mouvement offensivement et bien sûr du réalisme. C'est très compliqué d'être optimiste après ce mois de janvier désastreux et le début du mois de février qui n'est pas beaucoup mieux, pour autant c'est une toute autre compétition, une compétition qui a finalement été notre échappatoire depuis le début de la saison, et on espère que ça continuera de l'être. Le top du top ce serait de gagner à l'extérieur, mais si on arrive à ne pas se mettre en danger pour le match retour, on saura largement s'en contenter. Derrière on les recevra au Vélodrome, l'ambiance sera magnifique, et dans une ambiance comme celle-là, tout est possible parce que ça devrait galvaniser les joueurs. Le plus important ce sera de voir un bien meilleur contenu que sur les derniers matchs, avec de la régularité sur 90 minutes, une animation offensive qui fait mal avec du réalisme et une assise défensive solide. On enchaîne sur les joueurs à suivre en commençant par le Shakhtar. Le premier que je vais citer c'est Mykola Matvienko, qui est un joueur qui m'a toujours beaucoup plu, défenseur gaucher capable de jouer comme latéral gauche et aussi comme axial gauche d'une défense à 3. Il relance très bien, il est plutôt bon dans les duels, il tacle bien et je le trouve aussi intelligent tactiquement. Personnellement j'aime beaucoup, mais j'espère qu'il ne sera pas trop performant jeudi soir. Quoi qu'il en soit, ce sera à nos attaquants d'être capables de le prendre à défaut. À un poste plus offensif, je vais dire Soudakov, qui est certainement le joueur le plus talentueux de l'effectif. Le Shakhtar a inclus une clause libératoire supérieure à 100 millions pour lui. C'est un milieu offensif qui est très bon balle au pied, qui sait se projeter rapidement et faire des différences grâce à sa qualité de dribble. Défensivement, il est aussi très impliqué, donc faudra faire très attention à lui. Il a pas des statistiques extraordinaires, mais il est hyper important dans le collectif et l'animation offensive du Shakhtar. Dernier joueur à suivre côté ukrainien, Danilo Sikan, qui a été vraiment très en vue en Ligue des Champions avec 4 buts et une passe D en 6 matchs. En revanche, en championnat, il a marqué 3 buts sur les 15 matchs qu'il a joué. C'est pas extraordinaire non plus, mais c'est un attaquant qui est souvent bien placé, qui est efficace dans le domaine aérien, qui a une belle frappe et qui saura saisir les opportunités si on lui en laisse. Côté OM, je vais commencer par Chancel Bemba qui va retrouver une place de titulaire pour son retour de la CAN. Il va être gonflé à bloc après ce beau parcours avec la RDC et on aura besoin de son expérience et de ses qualités pour rester solide derrière et potentiellement s'offrir quelques dépassements de fonction dont il a le secret. Je vais aussi parler de Faris Moumbagna qui m'a vraiment beaucoup plu face à Metz. Il sent bien les coups, il est souvent bien placé, j'aime beaucoup ce qu'il propose dos au jeu avec la faculté de jouer en remise. Le but qu'il marque c'est vraiment un but d'attaquant parce qu'il sent hyper bien le coup arriver et la passe de Merlin est magnifique. J'aimerais vraiment le voir enchaîner comme titulaire parce qu'il peut poser des problèmes à cette défense du Shakhtar en pesant sur cette défense par sa présence physique mais aussi par sa capacité à attaquer la profondeur. Dernier joueur à suivre, Aubameyang qui est dans une période délicate mais qui a souvent montré qu'il savait être performant en Coupe d'Europe, ça on peut pas lui retirer. 5 buts en 5 matchs d'Europa League, 2 buts au 3ème tour préliminaire, à lui de montrer qu'il peut à nouveau montrer un tout autre visage en Coupe d'Europe, parce qu'en championnat c'est beaucoup plus délicat pour lui, en dehors d'un mois de décembre très réussi et auréolé d'un trophée UNFP de meilleur joueur du mois. On passe au pronostic pour ce barrage aller de Ligue Europa ou 16ème de finale comme on veut. Ce sera un match très disputé à mon sens, le Shakhtar voudra s'imposer avant d'aller au Vélodrome puisque ça rendrait leur qualification un peu plus incertaine. De notre côté, il faut pas perdre avant de les recevoir, donc on pourra se contenter d'un match nul, mais une victoire serait vraiment le top du top. Perso, j'ai du mal à imaginer cet OM battre le Shakhtar, ça n'a rien d'impossible bien sûr, mais la dynamique nous permet pas d'être vraiment optimiste. Le contenu qu'on a vu sur les derniers matchs est toujours décevant, et il faudra nettement hausser le niveau de jeu si on veut espérer faire quelque chose. Je miserais donc sur un match nul un partout, dans ce cas de figure tout serait à faire au Vélodrome avec l'ambiance qu'on lui connaît. Ça va être un appui très important et on espère que l'équipe sera capable de prendre au moins le point du nul avant de recevoir le Shakhtar. Ce serait pas un échec de faire match nul, loin de là, mais pour autant le Shakhtar c'est des clients, ils vont pas nous faire de cadeaux et comme on a pu le voir en Champions League, ils sont clairement capables de hausser le niveau, ils ont même plus de certitude que nous à mon avis, donc il faudra être très convaincant, mais comme j'ai dit plus tôt, on a un vrai coup à jouer, c'est une toute autre compétition, on n'a pas besoin de regarder le classement comme on doit le faire en Ligue 1, ça se joue sur 180 minutes ou plus, point barre, donc il faut tout donner et bien sûr soutenir l'équipe comme toujours, parce qu'il nous reste plus que ça finalement cette saison, on peut vraiment vibrer avec cette Coupe d'Europe malgré cette saison compliquée et surtout très frustrante, même si on n'est pas à l'abri que l'équipe redresse la barre d'ici la fin de saison, mais c'est pas la tendance actuellement. Avant de se quitter, on va découvrir qui sont les bons pronostiqueurs à l'écran. Bien joué à tous les 5 pour avoir pronostiqué le match nul un partout, même si on aurait aimé que vous vous trompiez, mais avec cet OM là, c'est un score plutôt logique quand
on y pense. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me laisser votre prono pour Shakhtar OM dans les commentaires, et merci à tous d'être aussi nombreux à participer à chaque fois. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like et aussi de vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochains contenus qui sortiront sur la chaîne. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Europa dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour l'analyse du match, et d'ici là, je vous invite à aller voir la grosse analyse que j'ai faite sur le projet Longoria, en revenant sur les différents domaines, les réussites et les échecs de Pablo Longoria à la tête de l'OM. Ce sera en description, en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.